Dans un marché du travail de plus en plus compétitif, il y a une stratégie qui est en train de vraiment changer la donne. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le recrutement par approche directe. D'abord, plantons un peu le décor. On entend partout parler de la guerre des talents. Et vous savez, ce n'est pas juste une expression à la mode. C'est une réalité bien concrète qui fait que les méthodes de recrutement, disons classiques, ne suffisent tout simplement plus. La question qui se pose, c'est donc la suivante. Face à cette compétition vraiment féroce, comment une entreprise peut-elle espérer attirer et surtout garder les meilleurs? Le jeu a complètement changé. Et là, on touche à un point essentiel, une idée qui change absolument tout. Les meilleurs candidats, eh bien, ils ne sont pas en train de chercher activement un job. Pourquoi? C'est simple. Ils sont déjà en poste, ils sont performants et leur entreprise les valorise. Du coup, si on se contente d'attendre les candidatures, on passe à côté de la crème de la crème. Alors, la question, c'est comment on fait pour aller chercher ces talents un peu invisibles. C'est justement là qu'intervient la solution, l'approche directe. Allez, voyons voir ce que cette stratégie proactive a dans le ventre. L'approche directe, qu'on appelle aussi chasse de tête, c'est une inversion totale de la logique habituelle. Au lieu d'attendre bien sagement que les candidats se manifestent, on part nous-mêmes, de manière active, à la recherche des profils parfaits. C'est particulièrement vrai pour des postes à haute responsabilité ou quand on cherche des compétences très rares. Et ce qui est vraiment parlant, c'est de mettre face à face cette approche proactive avec les méthodes, on va dire, plus traditionnelles. La différence de philosophie est fondamentale. D'un côté, on a le recrutement classique. On publie une annonce et on attend. On est en mode réactif, on subit un peu le marché. De l'autre côté, avec l'approche directe, on identifie les meilleurs potentiels et on va directement à leur rencontre, avec un message personnalisé. Là, on est proactif, on agit sur le marché. Et quand on regarde les chiffres, il n'y a pas photo. L'adéquation du candidat avec le poste, on passe de 60 à 90%. Le taux de réponse, il est multiplié par 5. Pourquoi? Parce que l'approche est valorisante. Le temps de recrutement, lui, il est réduit de 40%. Et le plus important, on a enfin accès à ce fameux vivier de talents passifs. Ok, les chiffres sont impressionnants, c'est vrai. Mais derrière cette efficacité, il y a des bénéfices stratégiques qui sont encore plus importants pour l'entreprise. C'est là que se trouve la vraie valeur ajoutée. On va dénicher des compétences rares, un peu comme un chercheur de trésors, pour faire face aux pénuries. On prend une longueur d'avance sur la concurrence en sécurisant les meilleurs talents avant tout le monde. Et comme on ne cible que des profils ultra qualifiés, tout va plus vite. Finalement, c'est comme ça qu'on recrute les leaders et les innovateurs qui feront l'entreprise de demain. Pour conclure, il faut vraiment voir l'approche directe non pas comme une simple technique, mais plutôt comme une philosophie, une nouvelle façon de penser le recrutement à l'ère moderne. Et tout ça nous amène à une question de fond. Est-ce que la stratégie de recrutement actuelle est pensée pour réagir à ce qui se passait hier ou est-elle construite pour aller conquérir l'avenir? Dans un monde où la bataille pour les talents ne va faire que s'intensifier, la réponse à cette question pourrait bien tout changer.